Une série d'attaques coordonnées au Mali bouleverse la criminalité. En effet, selon l'Initiative mondiale contre le crime organisé, l'offensive qu'a subie le Mali fin avril représente un des chocs sécuritaires les plus graves depuis 2012, et ce pour plusieurs raisons. Les attaques réorganisent les économies illicites car elles bouleversent le contrôle du territoire, les routes de trafic et l'équilibre entre les différents groupes armés, l'État malien et les acteurs étrangers. Ces attaques ne sont pas seulement militaires, elles reconfigurent aussi les économies illégales d'or, de drogue et autres contrebandes qui structurent le pouvoir au Mali. Déjà, que s'est-il passé? Des attaques coordonnées ont visé plusieurs zones en même temps, le nord, le centre et le sud jusqu'à Bamako et la base militaire de Kati. Les deux acteurs principaux sont le groupe djihadiste JNIM et des mouvements séparatistes Touareg, FLA. Certaines attaques autour de Bamako ont été repoussées, mais dans le nord, des zones ont été prises ou abandonnées par l'armée, parfois sans combat majeur. Et le nord du Mali n'est pas juste gagné ou perdu militairement, c'est un espace où le contrôle fluctue et se négocie. L'État recule donc ou se repositionne et les zones changent de propriétaire de facto. On parle donc d'un repartage du territoire, pas d'une guerre classique avec des lignes fixes. Et les économies illégales sont le cœur de l'analyse. Dans ces régions, le pouvoir ne vient pas seulement des armes, mais aussi du contrôle des routes de trafic, de carburant, de drogue et aussi de migrants, mais aussi des mines d'or artisanales et des taxes informelles sur les populations et les commerçants. Quand un groupe contrôle un territoire, il contrôle aussi ses revenus. Ces attaques peuvent réactiver d'anciens réseaux de trafic, car les groupes armés cherchent toujours à financer leurs opérations via l'or et les taxes. Les zones minières deviennent des centres économiques stratégiques, car la guerre est aussi politique et économique. Ce conflit n'est pas seulement idéologique ou militaire, c'est aussi une lutte pour contrôler les flux économiques. On observe alors une compétition entre réseaux armés, trafiquants et États, un système où la violence sert à organiser l'économie locale. Et la capitale Bamako a un rôle important, les zones du nord comptent pour les routes et les mines, et le contrôle du trafic international dépend surtout de Bamako. Donc même si le nord bouge, l'économie globale du trafic dépend de la politique au centre, et les réseaux criminels survivent aux changements militaires, ils ne sont pas détruits. Les attaques permettent alors à certains groupes de reprendre même des zones stratégiques, la guerre ne supprime pas les trafics, elle les reconfigure.